moi, alors, ça a toujours été... Un artiste doit travailler à restaurer les liens brisés, que ce soit la personne avec elle-même, la personne avec Dieu ou avec les autres, ou même avec la nature. Puis c'est là où, dans ma tête, les artistes ont un grand rôle à jouer, de nous faire voir un peu ce que le monde pourrait être. Puis tout ça se passe beaucoup par les petites créations, justement. Je dirais que c'est parce que je suis chrétienne que je fais de l'art. J'ai grandi sur le bord d'un lac, dans la forêt. J'ai jamais été encouragée à être une artiste comme métier, mais c'était un peu juste une manière d'être, d'avoir confiance en la vie, d'expérimenter, de regarder, de s'émerveiller devant la nature. J'ai toujours été aussi très dans ma tête. J'étais incapable d'être dans un cadre. Puis je faisais tout le temps beaucoup de dessins. J'ai jamais pensé que ça serait mon métier. J'ai commencé beaucoup avec le dessin. Mais sinon, je me suis dirigée plus vers l'encre. J'ai échappé mon café. Ça s'est mélangé, l'encre avec le café. Ça a créé comme un mouvement que j'ai pas pu contrôler, à vrai dire. Puis j'aimais beaucoup cette partie-là parce que c'est vraiment, je sais pas, c'est l'excitation que c'est pas toi qui le fais, c'est arrivé, mais en même temps, c'est toi qui le fais, c'est toi qui as créé ça. Puis c'est toute une transformation intérieure en même temps que tu crées la toile. Du début jusqu'à maintenant, j'ai toujours été chez les gens, les rencontrer. Tu rentres dans la vie intime d'inconnus qui te parlent de leurs valeurs profondes, de leurs rêves. Puis tu retournes après dans ton atelier. Tu veux que ça soit quelque chose qui leur parle, qui les encourage. Puis là, t'as toujours le « Ah non, je suis pas une artiste, c'est quoi que je fais, pourquoi je fais ça, c'est la pire job du monde, de toute façon, un artiste, ça fait pas ça, tu sais. » Mais il y a toujours ce moment-là qui fait que la toile est simplement belle au moment où elle transcende un peu, où tu as touché à l'âme du client, où tu sais que ça y est, c'est ça que la personne doit entendre tous les jours. Tu sais, c'est un peu ça l'art, là. C'est comme tu vois dans ta tête ce que tu veux, t'es pas capable d'y arriver. Puis là, quand tu amènes ça à la personne, que tu lui expliques, voilà, tu sais, j'ai passé un mois à penser à toi, à créer cette toile-là pour toi, parce que tu dois entendre, tu dois savoir. Puis quand la personne se met justement à pleurer aussi, c'est là que tu te dis, mon Dieu, je suis faite pour être une artiste, c'est la plus belle job du monde. La colle, le papier, l'encre, le thé, c'est comme si ça s'accumulait. C'est comme si j'avais tout mis ensemble, puis après, j'avais vraiment une envie d'épurer, d'enlever. Je pense que tout le monde a des moments un peu où on perd le nord, on sait pas comment faire les choix, puis je voyais un peu noir, puis c'est un vieux monsieur qui m'a apporté une feuille, puis m'avait dit « Noémie, j'ai cueilli une feuille pour vous, j'ai gardé la plus précieuse. » Que si vous aviez vu les yeux de ce monsieur-là, comment il brillait quand il m'a donné la feuille. C'est là que j'ai commencé à faire le projet des feuilles, où chacune d'elles est faite avec soin, chacune d'elles est choisie, chacune d'elles est précieuse pour moi. Puis de pouvoir l'envoyer à quelqu'un, c'est un peu une métaphore de leur vie dans ma tête, dans les mains de Dieu. Pas besoin d'être nécessairement un artiste de grand niveau avec des études. Tu sais, le fait de tricoter une tuque à quelqu'un, de préparer un bon repas à ses amis, à son amoureux, le fait de juste prendre la peine d'écrire une carte, tu sais, le fait de juste créer pour quelqu'un, je trouve que c'est ces moments-là où tu sens que tu fais vraiment une différence. C'est le fait de connaître Dieu, le fait de connaître son amour pour les gens, de savoir qu'il y a un plan, qu'il va m'aider dans la création, que je sens le courage de faire ce que je fais. C'est là que j'ai retrouvé un peu ma vocation comme artiste, de nous garder un peu humains. Dans le fond, que c'est quand je crée pour les autres que je redécouvre mon humanité, la beauté de mon humanité.
souvent que l'art, ça nourrit l'âme des gens. On permet aux gens de faire du sens de ce qui se passe autour d'eux, de faire du sens de qui ils sont, l'importance de l'art, l'importance de la beauté, l'importance de s'émerveiller, puis l'importance vraiment de créer pour les autres.